Ok, merci déjà à tous ceux qui sont déjà connectés. Envoyez la vidéo à tout le monde, à tous vos amis. On va parler du discours de notre chef de l'État. Il n'y a pas... Hier, ce matin, le chef de l'État a eu un entretien avec Christophe Boisbouvet sur RFI. Et ce discours est actuellement commenté, interprété par les uns et les autres sur les réseaux sociaux. Alors, nous allons parler de ce discours. Merci d'être déjà connecté. Je m'excuse encore pour le petit retard, j'avais d'autres obligations. Il faut maintenant déjà permettre à tous vos amis de suivre rapidement. Voilà, donc on va commencer déjà. Voilà. Alors, hier, le chef de l'État était à Addis Abeba au cours de, ce sommet d'Addis Abeba. Il a eu accordé une interview. Alors, on va parler de l'interview accordée par le chef de l'État et je vais faire mes analyses. Alors, vous me permettez déjà, pour ne pas que les gens m'appellent pour dire non, Zasso, c'est toi qui devais nous envoyer la vidéo. Donc, je vais le faire comme je suis respectueux de tous ceux qui me suivent. Je vais faire comme vous me l'avez toujours demandé. Alors, déjà, mettez-vous en direct, on va parler. On va parler parce que notre président a parlé. Notre président a parlé. On dit toujours, oh, Zasso, c'est toi qui dois nous partager la vidéo. Je dis, mais pourquoi je vais être encore en direct et puis je vais vous partager la vidéo? Moi-même, ça me fatigue. Ils m'ont dit, non, il faut partager quand même. J'ai dit, bon, d'accord. Quand vous me le demandez, on va d'abord... Voilà, je vais vous faire écouter le discours. L'entretien du président. Voilà. Donc, hier, RFI l'a publié à 18 h. Le président ivoirien a accordé une interview, un entretien exclusif à RFI en marge du sommet de l'UA Addis Abeba, au cours duquel il évoque la première fois les grandes questions qui agitent l'actualité ivoirienne. Il a parlé de la démission de Guillaume Soro. Il a parlé de son allié du divorce entre Henri Konan Bédié. Il a parlé aussi de l'acquittement et la remise en liberté sous condition du président, de l'ex-président Laurent Gbagbo. Il a parlé aussi de Ocampo, voilà, parce que ça fait la toile, le sujet d'Ocampo. Le chef de l'État aurait tenu, il aurait dit que, voilà, nous allons revenir dessus, le cas Ocampo concernant la justice. Si le chef de l'État avait sa main derrière cette histoire d'Ocampo, j'ai vu beaucoup de commentaires, j'ai vu même des vidéos qu'on en est ressuscité de la RTI. On allait chercher des discours, des vidéos de la RTI pour dire non, le chef de l'État avait reçu Ocampo. Vraiment, j'ai eu mal. Et je vais commencer par là. Parce que c'est très, très important. C'est très, très important. Voilà, il a aussi parlé de sa candidature en 2020. Voilà, il a parlé aussi de sa candidature en 2020. Il dit se prononcerait le moment venu. Voilà, il a parlé du camp Ocampo. Chers amis, sincèrement, je voudrais d'abord vous saluer. Vous saluer parce que vous êtes formidables. Je le dis et je le répète, nous sommes engagés dans un combat de l'avenir de notre pays.
Et moi, depuis quelque temps, depuis quelques années, depuis des années, j'ai toujours aimé ce pays, la Côte d'Ivoire. J'aime trop mon pays. J'aime trop la Côte d'Ivoire. Et pour ça, j'ai décidé de m'asseoir avec vous sur les réseaux sociaux. Parce que 2020, c'est demain. 2020, là, c'est déjà arrivé. 2020 est déjà arrivé. On va protéger notre pays. On va défendre nos institutions. On va respecter nos autorités. On va critiquer, on va faire des propositions. Parce que le président veut une nouvelle génération. Et nous avons décidé de faire partie de cette génération consciente et responsable qui n'est pas accrochée à la haine, aux injures, à la propagande, aux manipulations, et qui a compris que c'est par le respect de nos institutions que nous pourrons bâtir de grandes nations. Qui a compris que la stabilité, la paix viendra de la prise de conscience et surtout du travail des Ivoiriens et non pas de la manipulation. Chers amis, le discours est là, je l'ai imprimé. Ça, c'est tout le discours du chef de l'État. Je l'ai imprimé, mais vous allez l'écouter en audio. Voilà, vous allez écouter le discours en audio. J'ai pris tout mon temps. Le président de la République a parlé. On va parler. Le président Ouattara a parlé. Alors, je voudrais d'abord rectifier quelque chose. Je vais voir, est-ce que vous m'attendez même? Ok, vous m'attendez. Voilà. Chers amis, je voudrais d'abord rectifier quelque chose. Allez-y dire aux gens que ça soit en 2019. Je suis en 2019. Je suis proche de 2020. Et le combat aujourd'hui dans lequel nous sommes engagés avec nos amis, c'est d'abord le combat de la stabilité et de la paix. Allez-y leur dire que Zasso est qu'un simple citoyen. Je suis qu'un simple citoyen. Je n'ai jamais occupé de fonction en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais été Premier ministre. Je n'ai jamais été ministre de la Communication. Je n'ai jamais été cadre d'un parti politique. Je n'ai jamais été militant d'un parti politique. Je n'ai jamais pris carte de militant d'un parti politique. Jamais. Je vous dis ça chaque jour. Je n'ai jamais pris. Quand je soutenais le président Ouattara, en 2010, j'avais créé un mouvement qu'on appelle Mouvement pour la défense de la vraie refondation parce que je n'étais pas d'accord avec la manière dont Gbagbo gouvernait la Côte d'Ivoire. Et ça, le débat a commencé dans les agorés parlement. Les refondateurs qui se sont transformés en bourgeois, qui volaient, qui pillaient, qui détournaient et qui se préoccupaient d'eux-mêmes. Pendant que les jeunes sont assis dans les agorés parlement. Plus de 2000 agorés parlement ont été construits. On a plus de 2000 parlements et agorés parlement ont été créés sur Laurent Gbagbo. 2000 agorés parlement. On a fait asseoir des jeunes dans ces espaces sans emploi. On n'a pas de travail, on ne fait rien. On est là-bas pour insulter, menacer les gens, exposer notre haine, nos colères. Alors que ce que moi j'avais compris de toutes les grandes révolutions, c'est d'abord par le travail. Les jeunes n'ont pas le droit de s'asseoir, ils doivent travailler, occuper tous les secteurs stratégiques, dans l'agriculture, l'élevage, partout. Malheureusement, quand on était assis dans les agorés parlement, des individus, le président Laurent Gbagbo, pendant que nous sommes assis en train de démontrer que Gbagbo est le meilleur chef de l'État et qu'il a déjà construit une armée qui allait bombarder 43e Bima, qui allait nous débarrasser, qui allait nous donner notre indépendance totale, le président Laurent Gbagbo prenait plus de 300 milliards pour aller acheter du riz. Et puis nous, on va aller manger ça les soirs. Alors qu'on a forêt, on a tout, on a des bas-fonds, on a tout, on ne faisait rien. On n'avait pas d'emploi, rien, on était assis là, on ne faisait rien, les gens ne faisaient rien. Donc moi j'ai pris mes responsabilités, puis je leur ai dit non, où on va là, c'est du faux. Ils sont en train de nous proposer du faux. Nous maintenir dans les agorés parlement là, c'est faux, c'est pas le vrai combat. Donc moi là, je me suis levé pour dire ce que le président Laurent Gbagbo fait là, c'est pas un vrai combat. Il faut qu'on dise des vérités. Ces vérités-là qui m'ont mené de l'autre côté, j'ai soutenu le président Ouattara, j'ai raconté un grand chef d'État. J'ai rencontré un homme. J'ai rencontré une équipe. J'ai rencontré une équipe avec laquelle j'ai travaillé pendant plus de 2 ans. Jusqu'à ce que nous ayons le score de 32%. Chers amis, certaines choses se sont passées. Je ne reviens pas dessus. Mais je vais seulement dire aux gens que je ne suis pas candidat aux élections présidentielles. Je ne suis pas candidat aux élections présidentielles. Je suis un citoyen qui estime qu'il a vécu en Côte d'Ivoire,
qui est témoin de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Tous les événements, je les ai vécus. Donc pour moi, il faut restaurer, il faut dire la vérité. Le temps de la vérité a sonné parce que je suis pour le respect du peuple. Je suis pour le respect des Ivoiriens. Pour moi, on n'a plus le droit, ce n'est plus le moment, ce 21e siècle, de profiter des faiblesses ou du taux d'analphabétisme de nos populations et les humilier. Profiter de ces populations pour faire la promotion de notre image, faire la promotion de nos personnes. Non. Quand on est engagé dans la politique, c'est pour créer les conditions de vie pour faire vivre la population. Faire sortir les gens de la pauvreté, de misère, l'éducation, l'emploi et autres. Donner du travail aux gens. C'est pour ça qu'on est engagé dans la politique. Faire de sorte que les gens, les uns les autres, ont droit à, comme on appelle, à l'emploi, au logement, à la santé. Voilà pourquoi Zasso est rentré dans la politique. Je ne suis pas rentré dans la politique pour faire la promotion d'un individu. Non, pas du tout. Pour aimer, pour qu'on m'aime. Non, tu m'aimes pas, tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais quand on va partir demain, quelle Côte d'Ivoire on laisse à nos enfants? Au fond, elle nous a laissé un pays, 40 ans de stabilité, de paix et de développement. Nous, on laisse quoi? Voilà le débat que ça s'oppose. Zasso n'a pas de problème. Ça s'oppose. Zasso dit, j'ai vécu une crise. On est resté dans les manipulations, mensonges, humiliation, haine qui a débouché, la trahison et autres qui ont débouché sur une crise violente et qui a fait 3000 morts. Ces 3000 morts-là, on fait quoi? 2. Ce sont des gens qui ont été tués, ce sont des Ivoiriens. Notre constitution dit tu ne tueras pas. Donc, du moment que des gens ont tué, il faut qu'on pose un débat pour que justice soit rendue. Et la réconciliation doit se faire autour de la justice. La réconciliation ne doit pas être la manipulation. 25 ans de mort, 25 ans d'instabilité, de désordre, d'instabilité, c'est trop, c'est trop. Il faut que ceux qui sont morts, il faut que leurs parents sachent pourquoi ils ont été tués. Voilà le vrai débat que ça s'oppose. Ça n'est pas contre quelqu'un. Les combats d'ivoirité, de xénophobie, de haine, de tribalisme, ça ne m'intéresse pas parce que c'est léger. Moi, je ne peux pas vivre dans un pays et m'accrocher au tribalisme, à la xénophobie, au racisme. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Parce que quand j'ai fui mon pays, c'est d'autres pays qui m'ont accueilli. Ils ne m'ont pas fermé de frontières. Ils n'ont pas fermé les frontières. Ils m'ont permis de vivre sur leur territoire. Et aujourd'hui, je continue de vivre sur leur territoire. Non, je ne me vois pas, moi, Zasso, rentrer dans des combats d'alliance avec des gens qui veulent encore nous ramener dans le combat d'hier, le combat de haine, de division et de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. C'est clair, allez-y, leur dit ça, que Zasso dit c'est clair. C'est pour ça que lui, il a créé son mouvement avec ses amis, qu'on appelle Nouvelle Génération, pour emboîter le pas au chef de l'État, qui croit, et hier, dans son discours, il a dit, dans son discours, il a été clair. Il persiste dessus que 2020 va nous donner le pouvoir. Donc, il faut qu'on démontre de quoi nous sommes capables, chers amis. Voilà. Alors, chers amis, on va rentrer dans le débat. On va continuer, je vais déjà commencer point par point. On a 45 minutes, on va vite partir. On va d'abord écouter le chef de l'État. On va d'abord écouter le chef de l'État. Je sais que beaucoup d'entre vous, voilà, l'analyse du discours du chef. Le premier point, le président s'est exprimé sans langue de bois, sans hypocrisie. Il a parlé hier sur RFI, ce matin, pardon, sur RFI, sans langue de bois, sans hypocrisie. Alors, nous allons l'écouter. Il a parlé du divorce entre Henri Konan Bédié et lui. Il a parlé des brouilles entre lui et Diom Soro. Il a parlé de l'acquittement du président Laurent Gbagbo et autres. J'ai retenu que c'est un discours fort, rassurant. Voilà, c'est un discours fort, rassurant. Un discours de grandeur. Un discours de grandeur. Donc, vous allez d'abord écouter le chef de l'État. Est-ce que je dois commencer par le discours du chef? C'est important, commençons. Et puis, on va essayer d'écouter Soro. Je considère comme un de mes fils. Vous savez, j'en ai beaucoup au niveau de mon parti. Et il a été courageux, il a fait un travail important, il était engagé contre l'ivoirité. C'était la chose, je pense, qu'il a amené vers moi, comme beaucoup de jeunes.
J'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est un jeune homme que je considère comme un de mes fils. Vous savez, j'en ai beaucoup au niveau de mon parti. Et il a été courageux, il a fait un travail important, il était engagé contre l'ivoirité. C'était la chose, je pense, qu'il a amené vers moi, comme beaucoup de jeunes. Bon, maintenant que ces problèmes sont derrière nous, évidemment, s'il veut mener une carrière politique conformément à ses convictions politiques, qui ne sont pas des convictions libérales sociales, mais écoutez, il est libre de le faire. Et est-ce que de facto, depuis sa démission, que l'on dit un petit peu forcée par vous-même... Non, je ne suis pas homme à forcer qui que ce soit. Nous avons eu de bons entretiens, il m'a confirmé tout cela, il m'a dit qu'il voulait prendre un peu de temps, il envisage d'aller faire des études de MBA à Harvard, et puis après on verra, je n'exclus pas qu'il revienne à la maison d'ailleurs. Alors, chers amis, c'est l'extrait du discours du chef de l'État. Je vais encore vous faire écouter encore un peu avant que je... Voilà. Il a été courageux, il a fait un travail important, il était engagé contre l'ivoirité. C'était la chose, je pense, qu'il a amené vers moi, comme beaucoup de jeunes qui considéraient que cette politique d'ivoirité dans les années 90 allait totalement détruire la Côte d'Ivoire. Et je pense d'ailleurs ça a été le cas. Tous les maux de la Côte d'Ivoire peuvent être attachés à cette politique d'ivoirité. Bon, maintenant que ces problèmes sont derrière nous, évidemment, s'il veut mener une carrière politique conformément à ses convictions politiques, qui ne sont pas des convictions libérales sociales, mais écoutez, il est libre de le faire. En fait, c'est ça. Vous avez souhaité qu'il entre dans le nouveau parti unifié RHDP. Il n'y est pas entré, vous en avez tiré les conséquences. Non, il est entré à la formation du parti, mais un peu plus tard, après réflexion, il a estimé que peut-être sa place n'était pas au RHDP et qu'il préférait engager une nouvelle aventure. Il l'a dit lui-même, donc je n'ai pas besoin de répéter ce qu'il a dit. Et pour vous, il y a une certaine logique à ce que le président de l'Assemblée nationale soit membre du RHDP, c'est cela? Mais est-ce que le président de l'Assemblée nationale française est du Parti socialiste? Oh, c'est quoi ça? Arrêtez de m'appeler là, je suis en direct. Ce qu'on a direct, c'est là vous appelez maintenant. Elle n'est pas cohérente. Un fouettiste, quelqu'un qui est pour le dialogue, qui est pour la tolérance, qui fait des politiques économiques libérales, sociales, et là une plateforme avec des partis de gauche et des partis marxistes, je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce qu'Henri Conan Bédier n'est pas en train d'essayer de fédérer tous les gens qui ne sont pas satisfaits de votre politique? Je pense que vous devrez poser cette question à M. Henri Conan Bédier. Moi, j'ai été élu en 2015 à 83% dans des élections transparentes et démocratiques. Donc, il reste très peu de gens qui ne soient pas satisfaits de ma politique. Alors, Henri Conan Bédier, c'est tout de même un ancien président, c'est tout de même le patron d'un parti puissant, le PDCI. Ah bon? Vous ne pensez pas que les troupes soient nombreuses derrière Henri Conan Bédier? Le PDCI d'aujourd'hui n'est pas le PDCI d'hier. Pensez-vous que les gens du PDCI qui ont rejoint le RHDP peuvent affaiblir le PDCI Bédier? Ce n'est pas mon intention, mais je constate qu'ils sont les plus nombreux. Présidents de région, députés, maires, conseillers municipaux, conseillers régionaux, cadres, j'en passe. Donc votre pari, c'est ça, c'est que le RHDP unifié, qui a été créé il y a quelques jours, fin janvier, c'est qu'il garde l'esprit de l'alliance Ouattara-Bédier de 2005? Bien évidemment, nous avons été d'accord sur cela avec d'autres partis. Nous avons signé un accord politique, nous sommes engagés sur un calendrier, et c'est ce calendrier que je suis en train d'appliquer. Donc il n'y a pas de changement de cap en ce qui me concerne. Et je pense que le temps fera son effet, on verra bien. Dans l'opposition, certains... Ok. Paris sur l'usure du pouvoir et sur le fait qu'il y a des constats qui ne sont pas toujours positifs. On pense notamment au dernier rapport de l'Union européenne en juillet dernier. Alors, on va revenir sur ça, on reviendra sur ce rapport et tout ça. Alors, chers amis, avant de commencer, je voudrais d'abord vous expliquer quelque chose qui m'a un peu choqué. Oui, quelque chose m'a choqué depuis un certain temps. Il y a des gens qui ont passé tout leur temps à dire que Guillaume Soro est populaire.
Ils ont passé leur temps à dire que Guillaume Soro est populaire. Ce que je voudrais remarquer aujourd'hui, c'est que Guillaume Soro, sur sa page officielle, oh, il y a des gens, vraiment, je ne le comprends pas. Hein. Guillaume Soro, sur sa page officielle, a plus de 1500 abonnés. 1 million, pardon, sur sa page officielle, Guillaume Soro a 1 500 000 abonnés. J'ai été choqué. Sur les 1 500 000 abonnés, mais quand tu ne décroches pas, il faut arrêter. Et ensuite, je coupe, tu arrêtes. Alors, sur sa page officielle, Guillaume Soro, c'est la page, je dis bien page officielle, hein, ça n'a rien à voir avec mes 5000. Les 5000 sur lesquels je fais mes vidéos, là, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une page officielle où il y a de 1 500 abonnés. 1 500 000 abonnés. Hier, 9 février, à 2h36, Guillaume Soro a fait, il a fait un post que vous voyez vous-même là, que vous voyez là. Voilà sa vidéo documentaire. Sa vidéo documentaire a fait 17 333 likes. Ça dit j'aime là. Ça fait 17 333. 18 004 partages. Sur plus de 1 million, ça dit 1 500 000 abonnés. Normalement, quand on a une page officielle de 1 500 000 abonnés, 500 abonnés, 1 500 000 abonnés normalement, on ne devait pas avoir 17 000 likes. Sur 1 500 000 abonnés, on ne doit pas avoir 1 500 000, non, 1 million, sur 1 500 000, on ne peut pas avoir 17 000 abonnés. C'est trop faible. C'est trop faible. C'est trop faible. C'est trop faible. Faisons un calcul mathématique. Est-ce que les 1 million, les 17 000 personnes, est-ce qu'ils arrivent, est-ce qu'ils font réellement le dixième d'1 500 000 personnes? Je ne crois pas. Normalement, quand tu es abonné à 1 500 000 personnes, on doit avoir pratiquement, j'ai dit, si on veut avoir le maximum, là, on doit avoir peut-être 200 000 likes. 200 000 likes. Si tu as pratiquement 1 500 000 abonnés, tu dois avoir plus de 200 000, 300, même 500 000, même 1 million de likes. Tu dois avoir forcément plus de 1 million de likes. Comment tu as un abonnement? Ça dit que tu es abonné à 1 500 000 et tes gens qui like là. Regardez ici. Regardez. Sa vidéo documentaire. Plus de 18 000 partages. 17 000 personnes. Donc, où sont les autres abonnés? Les autres abonnés, là, ils sont où? Les autres abonnés, là, ils n'existent pas ou bien ils sont fictifs ou quoi? Ils n'existent pas. Les autres abonnés, là, ils n'existent pas ou ils sont fictifs ou quoi? Chers amis, j'ai été choqué hier quand j'ai vu ça. Regardez le documentaire. Il a fait un post, je rends ma démission. Sur la démission qu'il a rendue, il y a encore eu 3600 personnes. 3600 personnes sur 1 500 000 pour quelqu'un qui est populaire. Pour quelqu'un qui est populaire, hein, il y a eu 3685 likes sur 1 500 000 abonnés. Alors que les gens ont couru partout ici pour nous démontrer que si ça... Non, chers amis, les abonnés que vous voyez là, il y a des gens qui achètent. Quand ils créent les pages officielles, là, Facebook là, a des possibilités de booster. Tu peux booster, tu mets l'argent dedans et puis tu as plus de likes. Ça dit chaque jour quand tu finis ta vidéo, tu viens, Facebook t'envoie un message, on dit paye de l'argent. Tu payes de l'argent et puis ça booste. Tu peux payer 200 €, 300 €, 400 €, 1000 € même, puis ça booste. Alors que moi, Zacho, là, ceux qui me suivent, là, ce sont des vrais Ivoiriens. Ce sont des Africains. Ce sont des gens qui sont là et qui veulent comprendre la crise ivoirienne. C'est ceux-là qui me suivent. Moi, je ne peux jamais booster ma page Facebook pour avoir plusieurs likes. Jamais. Parce que je veux informer les gens. J'aime pas mentir aux gens, j'aime pas tromper les gens. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, chers amis. Donc, allez-y dire aux gens que quand on parle de popularité là, ceux qui parlent de popularité là, dites-leur que Zacho dit vous mentez. Regardez encore ici.
Première session, le jour de sa démission, hein, le jour de sa démission, 6 000 personnes. 6 000 personnes sur 1 500 000, 6 000 personnes. 6 000 likes sur 1 500 000. Chers amis, c'est du pipeau. C'est du pipeau, on va revenir sur le vrai sujet. En réalité, là, personne n'est populaire. Il n'y a pas de popularité. On nous nargue. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Maintenant, on va revenir sur le discours. Le chef de l'État a parlé. Vous allez maintenant écouter Jom Soro. Et puis, on va voir la différence. Vous allez comprendre la différence entre le discours du chef de l'État. Tu expliques bien, il a été clair ici, le président Ouattara. Je vais encore vous faire écouter. Après toutes les épreuves que j'ai traversées, j'ai acquis la conviction que n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. En toutes circonstances, je garde ma sérénité. Dieu sait ce qui est bon pour moi. Depuis 2 ans, depuis mai 2017, je me suis préparé à cette éventualité. Je suis soulagé parce que vous ne pouvez pas imaginer le poids du fardeau que je ressentais sur mes épaules. Je suis un indépendant. Je ne dirais pas que je suis un insoumis, mais je suis indépendant fondamentalement. Je n'aurais plus à être astreint, n'est-ce pas, au devoir de réserve. Non, maintenant parce que le président Ouattara l'a voulu, avec insistance. Je ne veux pas, voyez-vous, amener la Côte d'Ivoire dans une situation de crise. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas aller à la radicalisation, comme me l'ont conseillé beaucoup de gens, ni à l'affrontement. Je vais éviter ça. À cet instant précis, je rends la démission de mes fonctions de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Oui, j'ai décidé de sacrifier mon poste pour la paix, pour la Côte d'Ivoire, comme j'ai eu à le faire par le passé. Quand certaines personnes vous font confiance pour un jour prétendre diriger le pays, vous ne souhaitez pas le voir détruit. Donc vous vous sacrifiez pour le pays. Ah non, je dirais que ma vie politique ne fait que commencer. C'est le début, on n'a rien fait encore, c'est le début. Aujourd'hui, je vais rendre le tabouret et je vais aller chercher le fauteuil pour m'asseoir dedans. Ce sera plus confortable d'être assis dans le fauteuil. Alors, chers amis, on va maintenant en français dans le discours. On va parler. Asseyez-vous, concentrez-vous. On va parler. Vous avez écouté le discours de Jom Soro. Jom Soro nous a dit qu'il a été forcé par le chef de l'État. Chers amis, moi j'ai écouté le discours du président de la République. Je vais vous dire de façon claire que le discours est un discours de grandeur. C'est un discours de grandeur. Un discours qui caractérise la personnalité du président Alassane Ouattara lui-même. Le discours que j'ai écouté hier sur RFI, comme vous avez déjà tous écouté, moi quand j'ai écouté là, c'est un discours qui caractérise la personnalité du président Ouattara lui-même. Un discours, c'est-à-dire un discours d'homme de qualité. Un discours de quelqu'un qui a pour souci l'intérêt des Ivoiriens, l'intérêt général. Un discours de quelqu'un qui a pour priorité la Côte d'Ivoire et la vie des Ivoiriens. C'est ce discours, un discours de grande maturité. Un discours de grande maturité. Hier, j'ai vu que le président de la République a retrouvé son verbe. Il a retrouvé son verbe. Je me suis rappelé directement de l'ancien premier ministre de Félix Houphouët-Boigny. C'est-à-dire, il a mis encore beaucoup de... En tout cas, chers amis, le discours que j'ai écouté là, prenez votre temps à écouter ce discours. Un discours propre. Le discours était propre. Discours d'un homme qui a un engagement. Discours d'un homme qui a un engagement.
Un homme qui a pour souci l'intérêt général, la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Dans son interview, je parle bien de l'interview. Je parle bien de l'interview du chef de l'État. Un homme, j'ai vu un homme qui a un engagement, qui a un souci pour l'intérêt général. Les propos qui sont tenus dans l'interview hier, dans l'interview d'hier, j'ai vu un homme qui se soucie de la Côte d'Ivoire. Un homme qui se bat pour la stabilité. Un homme qui se bat pour ses concitoyens. En tout cas, les propos qui sont ici, c'est ce que j'ai retenu dedans. J'ai tout écrit, hein, c'est ce que j'ai retenu dedans. Maintenant, sur le cas de Diom Soro. Revenons d'abord, le premier point, c'est d'abord Diom Soro. Le président était clair. Il a été tellement clair dessus. Le président, là, il n'a pas forcé Diom Soro à démissionner. Il ne l'a pas forcé. Devant vous-même, voilà ce que le chef de l'État dit. Il a été clair, et je le répète, je le relis. Il dit, le président de la République, quand le journaliste a posé Alassane Ouattara, il dit, la démission de Diom Soro de la présidence de l'Assemblée nationale, est-ce l'affaire d'une longue amitié entre vous et lui? Le président de la République répond. Il dit, ah bon? Pas du tout. Diom Soro estimait qu'il était plus d'une idéologie politique qui n'était pas celle du RHDP. Diom Soro dit qu'il était d'une idéologie politique qui n'est pas celle du RHDP. Et Diom Soro a fait des vidéos ici, il a dit ça. Qui n'est pas celle du RHDP. Ça dit Rassemblement pour les Oufouettis et pour la démocratie. Puisque le RHDP et les Oufouettis, nous sommes un parti libéral. Libéral social, il se considère comme marxiste. Donc, je comprends que le fait ne soit pas compatible avec nos convictions. Mais quand tu n'es pas d'accord, avec les idées d'un parti politique, la première des choses que tu fais, c'est de toi-même te lever. Parce que l'Assemblée nationale, c'est la voix de la majorité. L'Assemblée nationale, c'est la voix du peuple. Donc, tu ne peux pas être à la tête d'une Assemblée nationale où toi-même, la majorité, tu n'es pas d'accord avec l'esprit de la majorité. Ça devient une dictature. Moi, j'appelle ça une dictature. C'est-à-dire que tu n'es pas d'accord avec tous ceux qui sont d'accord, alors que tu te dis que tu es démocrate. Quand tu n'es pas d'accord avec l'esprit de la majorité et que tu n'es pas d'accord avec la vision du RHDP, mais tu quittes carrément la tête. Donc, on n'a pas chassé Soro, on a mis Soro devant les réalités. On lui a dit, bon, comme tu n'es pas d'accord avec notre vision, tu n'es pas d'accord avec mon projet de société, tu n'es pas d'accord avec mon programme, tu n'es pas d'accord avec ce que je compte faire, alors, est-ce que tu te sens à l'aise? Toi-même, quand tu regardes là, est-ce que tu trouves que c'est normal que tu sois encore à la tête de l'Assemblée nationale? Puisque l'Assemblée nationale, c'est la voix de la majorité. Nous, la majorité du RHDP, on dit, voilà notre vision. Tu dis, nous, on n'est pas d'accord. Donc, normalement, on n'avait même pas besoin de dire à Soro. On ne l'a pas forcé. On a mis les réalités devant lui. Donc, il ne faut pas dire que le chef de l'État a insisté. Non. Non, un homme normal, un homme sérieux, on n'a même pas besoin de lui dire ça. Tu dis, tu n'es pas d'accord avec la majorité. Tu n'es pas d'accord avec la vision. Alors que la majorité, c'est la RHDP. Donc, la première des choses, là, toi-même, tu te lèves, tu dis, bon, comme je ne suis pas d'accord avec vous, et que vous êtes la majorité, moi, Diom Soro, je rends ma démission. C'est simple. Le président ne l'a pas forcé. Il n'a même pas l'habitude. Il a dit, je n'ai pas l'habitude de forcer les gens. Il a dit, les choses sont tellement simples et c'est clair. Maintenant, il allait plus loin. Le président de la République, un deuxième point, le président n'a pas forcé Diom Soro. Il lui a expliqué les choses de façon simple. Tu n'es pas d'accord avec nous, nous sommes la majorité, tu dis quoi? Le Parlement là, c'est pour la majorité. C'est la voix du peuple. Donc c'est la majorité qui doit élire le président, qui doit choisir le président de l'Assemblée nationale. Donc ceux qui disent que Soro non, le départ de Soro n'est pas... Soro même là, quand il venait à la tête de l'Assemblée nationale, il n'avait même pas 40 ans. Alors que pour être président de l'Assemblée nationale, il faut avoir 40 ans. Il ne remplissait pas les conditions. Donc lui-même, là, il est venu dans l'illégalité. Il est venu dans l'illégalité. Mais ici, là, on lui a expliqué simplement les choses de façon simple. On dit, Diom Soro, tu n'es pas d'accord avec nous, nous sommes la majorité, tu as été élu sur notre base. Tu as été élu sur la base du RHDP. Et au sein du RHDP, nous avons une majorité.
Si tu n'es pas d'accord avec nous, est-ce que tu te sens encore à l'aise là? Toi-même, tu sais que tu n'es pas à l'aise. Donc, tu t'en vas de toi-même. Donc, ce n'est pas compliqué, cher ami. Le chef de l'État, ce qu'il a dit hier, c'est tellement clair et c'est tellement propre. Ce qu'il a dit ce matin, c'est tellement clair et c'est tellement propre. C'est ça que je dis. Je salue son discours. Un grand discours. Discours d'un homme qui aime la Côte d'Ivoire, qui a un rêve, qui a une vision pour la Côte d'Ivoire. Et ça, chers amis, allez-y dire à tout le monde que Zasso dit, le discours est propre. Il n'y a même pas de débat. On n'a même pas besoin de discuter sur ce discours. C'est tellement propre et il n'y a pas de débat. Maintenant, on va revenir sur le deuxième point. Le journaliste dit, bon, le président de la République a traité Guillaume Soro, il a dit hier, j'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on n'est pas d'accord, voilà. Il a le président Alléluia, il dit, vous êtes des compagnons de longue nuit, 2000, notamment la post-crise de Soro a été votre premier ministre. Après votre arrivée, ce n'est pas quand même rien que du bon. Le président dit, tout à fait, j'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est un jeune homme que je considère comme un de mes fils. Quand il dit je le considère comme un de mes fils, le chef de l'État veut dire quoi? Soro n'est pas particulier au chef de l'État. Le chef de l'État veut simplement dire que lui, là, il a beaucoup d'enfants. La mère Bakayoko, les assos, comment on appelle ça? On est beaucoup. Nous tous là, nous sommes ses enfants. Et parmi ces enfants-là, il y a Guillaume Soro. Cela n'a pas dit que Guillaume Soro est particulier, hein, non. Hein. Il dit qu'il est démocrate, il est président de la République, il est le père de tout le monde. Donc Guillaume Soro fait partie aussi de tous ses enfants. Que lui n'a pas de problème avec Guillaume Soro. Dans son discours là, il a démontré hier que lui n'est pas en palabre avec quelqu'un. Le président Ouattara là, nous a démontré dans ses propos, dans l'interview là, que lui n'est pas en palabre avec quelqu'un. Hein. Parce que les gens pensent qu'il est en palabre. Lui n'est pas en palabre avec quelqu'un. Lui c'est un démocrate. Il essaie d'expliquer les choses aux gens. Comme tu n'es pas d'accord avec ma vision, comment on fait? Je suis le président de la République, j'ai besoin de l'Assemblée. Et il a donné même l'exemple de la France. Il dit, est-ce que le président du Parlement français, est-ce qu'il est de tel parti avec tant? Mais pour que tu gères la majorité à l'Assemblée nationale, il faut être de la majorité. Pour que tu sois président de l'Assemblée nationale en France, il faut être soit de la majorité à gauche ou soit de la majorité à droite. Si tu n'es pas de la majorité, tu t'en vas, c'est simple, c'est pas compliqué. Donc on n'a pas forcé Soro, on n'a pas fait la pression à Soro, on lui a expliqué. On lui a expliqué que tu n'aimes pas une femme. La femme là, elle ne te plaît pas, tu ne l'aimes pas. Et puis toi, tu forces à vivre avec elle. Est-ce que c'est à la femme qui fait mal ou c'est à toi-même qui fais du mal? C'est simple, c'est comme ça que le président de la République a valu se président. Je ne t'aime pas. Tu es une femme que j'aime pas ta façon de faire, ta sauce ne me plaît pas, tu prépares tous mes nerfs, qu'est-ce que je fais? Je continue de vivre avec toi pour me faire du mal moi-même ou bloquer les choses, le bonheur de la fille. C'est simple, donc on l'interpelle Soro, on dit prendre une décision. Donc il a pris une décision, il est parti, chers amis. On ne fait pas de débat dessus, Soro est parti, il est parti. Voilà. Maintenant, on va revenir sur le point où le président dit... Le président dit, tout à fait, j'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro, parce que j'ai vu sur les pages. J'ai vu beaucoup d'estime pour Guillaume Soro, ce jeune homme que je considère. Vous avez, j'en ai beaucoup. Au niveau de mon parti, il a été courageux. Il a fait un travail important. Il était engagé dans la lutte contre l'ivoirité. C'était ça. Le président va à travers dire quoi? Quand il a commencé son combat, parmi tous ses enfants dont il parle, Ahmed Bakayoko, et tous ces les Adama Bitogo, tous ces gens-là, de nombreux sont venus vers lui et ils ont dit, le président, nous on a compris ton combat, on te suit. Et ils ont été avec lui. Guillaume Soro, là, il s'est engagé dans un combat de lutte contre l'ivoirité. Dans ce pays, Guillaume Soro, là, il l'a fait. Guillaume Soro dit qu'il a pris les armes contre l'ivoirité. Guillaume Soro l'a dit dans ce pays. Guillaume Soro dit qu'il a pris les armes contre la xénophobie. Comme moi, je ne vais plus faire de discours. Parce que quand je parle, on dit non, Zasso. Moi, je dis quand je fais mes commentaires pendant que je fais le discours du Pierre. La jeunesse ivoirienne est en joie. Parce que un certain Bécaye. La jeunesse ivoirienne est en joie. Parce que un certain Bécaye décembre 1999, nous avons été libérés du joug de la dictature
Je vais reboucher ça. La jeunesse ivoirienne est en joie parce que un certain 24 décembre 1999, nous avons été libérés du joug de la dictature fascisante de M. Bédier. Non, c'est bon. Attends, on vient. Non, ça, j'ai compris. On a déjà fini là. On va aller sur l'autre. Ça, c'est sur l'autre discours. Les Ivoiriens, il faut qu'on vous explique. Et c'est ce que le président a dit, hein, c'est tellement simple, c'est pas compliqué. Il dit que lui là, Soro a rejoint son combat et le combat de Guillaume Soro, c'était contre l'ivoirité. Soro a combattu l'ivoirité. Maintenant, c'est pas encore oublié, c'est pas fini. Moi, je vais compléter la xénophobie. C'est-à-dire, il a combattu le régime Laurent Gbagbo, il a pris les armes. Il a pris les armes contre la xénophobie. Lui-même, il a expliqué. Chers amis, Zasso n'est qu'un simple citoyen. Mon combat, c'est d'exposer les choses pour que nous écoutons ceux qui ont dirigé nos pays, qui ont occupé plus de 80%, 60% du territoire national pendant 8 ans. Voilà, ils ont occupé des fonctions importantes. Donc moi, je suis là pour vous expliquer les choses, pour que vous compreniez le sens du pourquoi le chef de l'État, le président Ouattara, a expliqué clairement à Guillaume Soro que comme tu ne te sens pas la tête des choses, il faut voir si ça ne t'arrange pas. Et que si ça il a vu que ça ne l'arrangeait pas. Lui-même, il s'est levé, il allait rendre sa démission. Donc, il faut qu'on passe à autre chose. Et passons à autre chose, avançons parce que la Côte d'Ivoire doit avancer. Par ce discours, vous voyez bien par ce discours, qu'est-ce que le chef de l'État veut faire ressortir sous vos yeux. Quand vous écoutez le discours du chef de l'État, où il dit, Guillaume Soro a dit qu'il va faire ses études, il n'est pas d'accord avec moi. Il n'est pas d'accord avec notre vision et qu'il partait poursuivre ses études aux États-Unis. Le président l'a tellement expliqué, ce n'est pas compliqué. Guillaume Soro dit qu'il va poursuivre ses études aux États-Unis. Attends, il a dit c'était à quelle partie là, oui. Voilà. Non, j'ai noté ça comme ça. Une minute, hein, les gars. Ah, j'ai oublié. Je vais mettre, vous allez écouter. Parce qu'il faut, quand je lis, c'est pas bon. Je suis obligé de vous faire écouter ce que le chef de l'État a dit. Parce qu'il faut, quand je lis, c'est pas bon. Je suis obligé de vous faire écouter.
Monsieur le Président, bonjour. Voilà, bonjour, Monsieur Babouvier. La démission de Guillaume Soro de la présidence de l'Assemblée nationale, est-ce la fin d'une longue amitié entre... Logique à ce que le président de l'Assemblée... Le procureur de la CP. La démission de Guillaume Soro de la présidence de l'Assemblée nationale, est-ce la fin d'une longue amitié entre... J'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est un jeune homme. Attends là. Mon truc là aussi, quand lui aussi fait ça. Attendez. Vous allez écouter la petite partie là parce qu'elle est importante. Je suis là pour vous faire écouter les choses. Parce que Soro a parlé, le président a parlé, je vais encore rebisser. Vous allez écouter, on va aller petit à petit pour ne plus que dans ce pays, les choses, on mélange tout. Il ne faut pas, on va mélanger les choses. Voilà, on va tout mélanger. Le temps que lui s'allume, on va revenir. Parce qu'il faut qu'on libère le peuple de Côte d'Ivoire. On va vous libérer, c'est important. Ça va? Aujourd'hui, ma connexion déconne. Hein? Ma connexion déconne beaucoup aujourd'hui. J'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est un jeune homme que je considère comme un de mes fils. Vous savez, j'en ai beaucoup au niveau de mon parti. Et il a été courageux, il a fait un travail important, il était engagé contre l'ivoirité. C'était la chose, je pense, qu'il a amené vers moi, comme beaucoup de jeunes. Bon, maintenant que ces problèmes sont derrière nous, évidemment, s'il veut mener une carrière politique conformément à ses convictions politiques, qui ne sont pas des convictions libérales sociales, mais écoutez, il est libre de le faire. Et est-ce que de facto, depuis sa démission, que l'on dit un petit peu forcée par vous-même... Non, je ne suis pas homme à faire cela, forcer qui que ce soit. Nous avons eu de bons entretiens, il m'a confirmé tout cela, il m'a dit qu'il voulait prendre un peu de temps, il envisage d'aller faire des études de MBA à Harvard, et puis après on verra, je n'exclus pas qu'il revienne à la maison d'ailleurs. Ok, chers amis, par ce discours, le chef de l'État nous a démontré clairement l'hypocrisie de James Soro. Il nous a démontré, il nous démontre clairement que James Soro c'est un hypocrite. C'est un opportuniste. Il voulait profiter, comme il l'a toujours fait, profiter, comme il a profité de la rébellion de 2002. Et il est devenu puissant. Il voulait aussi profiter de la présidence du RDR. C'est-à-dire, lui, il allait au RDR rien que pour devenir non seulement le candidat du RDR. C'est un enfant très intelligent. Il pose ses pas en fonction de ses intérêts. James Soro pose ses pas en fonction de ses intérêts. Il n'était pas au RDR par amour. Il n'est pas allé s'inscrire au RDR par amour. Il allait s'inscrire au RDR parce qu'il avait un objectif clé. Il n'était pas dans l'idéologie du RDR. Il n'était pas dans la vision du RDR. Son seul combat qu'il voulait faire, le seul combat de James Soro, c'était de prendre la tête du RDR pour devenir président. Sinon, James Soro n'aime pas le RDR. C'est ce que le président est en train de nous dire. Il a profité de la situation pour... Je vous ai dit en 2010. En 2010, lui, Gbagbo, c'est un deal, c'est un business. Moi, je vous ai dit ça. C'est parce que les Simons ont refusé que Gbagbo s'est retrouvé au Golfe et que James Soro s'est retrouvé au Golfe. Moi, je vous ai dit ça, je n'ai pas besoin de vous mentir. C'est la même chose. Il s'est approché du chef de l'État. Il allait s'inscrire au RDR parce que pour lui, là, c'est devenu président de la République en 2020. Comme le président Ouattara n'a pas accepté, et les cadres du RDR n'ont pas accepté que James Soro soit le candidat du RHDP en 2020, c'est pour ça que James Soro est parti, chers amis. C'est pour ça qu'il est parti, il n'y a rien, ce n'est pas compliqué. Lui, il veut prendre le RDR là pour régler ses problèmes. Il va prendre le RDR et puis il va rejoindre ses amis du FPI. Il va prendre le RDR, ça dit qu'il sera président, il va aller prendre tous ses amis du FPI et puis maintenant il va commencer à mener leur combat d'ivoirité. C'est-à-dire, ses filles faisaient semblant. Soro là, c'est un FPI. Soro là, c'est un FPI. James Soro là, c'est un FPI. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Vous savez pourquoi il a laissé Gbagbo? James Soro a laissé Gbagbo. Pourquoi? C'est à cause des choses de Fessi. Mais Laurent Gbagbo avait promis à James Soro d'être le président de la jeunesse du FPI. Le président de la jeunesse du FPI, James Soro dit non. Lui, il veut le poste de secrétaire général du FPI. Laurent Gbagbo, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Laurent Gbagbo, quand James Soro était à la Fessi,
Gbagbo lui a proposé le poste de président de la jeunesse du FPI. Diom Soro a refusé la proposition du président Laurent Gbagbo. Il a dit à Laurent Gbagbo que lui, il veut le poste de secrétaire général. Il dit qu'il veut le poste de secrétaire général à la tête du FPI. Ce que Gbagbo a refusé. Et Diom Soro s'est retrouvé au RDR. Il allait soutenir Diagri Diabaté. De là, Diom Soro s'est retrouvé dans la rébellion. De la rébellion, il a été intelligent encore. Il est devenu, il a dribblé Ibé, il a blagué Ibé, et puis il a pris la tête de la rébellion. Il a pris la tête du MPCI. MPCI, donc aujourd'hui, Diom Soro, en allant au RDR, à un certain moment donné, l'objectif final pour Diom Soro, c'est de devenir candidat, c'est-à-dire le candidat du RDR et du RHDP. Voilà, chers amis, le vrai problème que le chef de l'État est en train de nous expliquer. Il nous dit que c'est un opportuniste, c'est un hypocrite. Il n'est pas allé au RDR parce qu'il voulait vraiment, il aimait le RDR où il était sincère avec le président Ouattara. C'est pas pour ça qu'il est allé au RDR. Donc, tous ceux qui soutiennent aujourd'hui Soro, je dis bien, des militants consciencieux, responsables qui connaissent le combat et la souffrance du RDR, vous devez maintenant faire attention. Vous devez maintenant faire attention. C'est ça là qu'on appelle trahison. Quand on dit trahison là, c'est ça là. C'est ça là qu'on appelle trahison là. C'est-à-dire, il a laissé le président le positionner à la tête de l'Assemblée nationale. On lui a donné tous les pouvoirs. Mais derrière ça là, lui, il cherchait à frapper. C'est pour ça que je voudrais dire aux uns aux autres qui m'écoutaient. C'est-à-dire, tous ceux avec qui Soro marche là, il est trahi. C'est comme ça qu'il est. Il a trahi Gbagbo. Aujourd'hui, il a trahi Ibé. Il a fini de trahir Ibé. Aujourd'hui, c'est le RDR, le président Ouattara, qu'il vient de trahir. Maintenant, il s'accroche maintenant au PDCI pour revenir à ses amis du FPI. Il va revenir à ses amis du FPI. C'est un jeu, mais moi, j'ai vu dedans. Moi, Zasso, là, j'ai vu dedans. Je ne veux plus qu'on nous ramène dans ces conflits de xénophobie, de haine, de vengeance d'étrangers, là. Moi, je ne veux plus qu'on revienne dedans. Parce qu'en 10 ans, on a souffert de ça. On a souffert de ça pendant 25 ans, depuis le régime Bédié. Depuis le régime Bédié, on a souffert de ça. On a souffert des humiliations. Le chef de l'État Ouattara a été humilié. Sa mère, sa propre mère, on l'a fait sortir de sa tombe. Et de son corps, on allait jeter ça dans la rue, au carrefour de la vie. Donc, toutes ces humiliations-là, le président a connu. Si moi je suis sur les réseaux sociaux, c'est parce que je vois dans leur jeu. Je vois dans leur jeu là, je vois dedans. Chers amis, moi je vois dedans. C'est pour ça que je salue le discours responsable du chef de l'État. C'est un discours responsable. C'est un discours responsable et je suis très fier de lui. Allez-y, lui dit que Zasso dit. Zasso dit, monsieur le président, il est trop fier de toi. Discours d'une grandeur d'esprit. Discours plein de maturité, de sagesse. J'ai trouvé un homme engagé. Un homme qui aime la Côte d'Ivoire. Un homme qui rêve pour la Côte d'Ivoire. Un homme qui respire la Côte d'Ivoire. Et un homme qui veut faire de ce pays un grand pays. Et il a réussi aujourd'hui au plan économique. Avec toutes ces infrastructures, l'organisation du sommet Europe-Afrique. Le sommet Europe-Afrique a mobilisé des chefs d'État et des présidents de gouvernement, des investisseurs en Côte d'Ivoire. C'est ça là que Bédié dit, le président Ouattara n'a qu'à lui donner. Le président Ouattara n'a pas promis de donner le pouvoir à Bédié. Allez-y, leur dit que Zasso dit c'est faux. C'est faux. Ils étaient dans le RHDP. L'objectif final du président Ouattara, c'est de faire de sorte que demain, entre eux, ils choisissent le meilleur. Le meilleur pour donner le pouvoir à une nouvelle génération. Bédié dit que lui, là, il va être le candidat en 2020. Bédié a proposé des gens, on lui a proposé, il dit non, il faut que ça soit lui. Lui, Bédié, là, il faut que ça soit lui qui soit candidat. Parce que lui, au PDCI, là, il ne voit personne. Lui, au PDCI, il ne voit pas de cadre. Il ne voit pas de cadre. Que lui, il va être président. Le président, on ne peut pas s'attendre. On ne peut pas s'attendre. Le président Ouattara a trop investi. Qu'est-ce que le président Ouattara n'a pas fait pour ce pays, pour relever la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, là, vous arrivez à Côte d'Ivoire, les infrastructures, les échangeurs, les routes, les ponts, les hôpitaux. Ces entreprises sont en train de créer les barrages, tout ça. Mais ce sont des ressources que le chef de l'État a mobilisées. Et vous qui n'avez rien fait, qui avez passé votre temps à vous battre, à faire la promotion de l'ivoirité, de la haine, de la xénophobie, c'est vous là qu'on va donner le pays. C'est à vous qu'on va donner le pays. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Chers amis, ce n'est pas possible. Vous voulez prendre le pays,
Vous venez avec des projets de société, des programmes de gouvernement. Ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous proposez concrètement aux Ivoiriens? C'est tout. Le président fait des ponts, des routes et autres. Vous venez faire quoi? Malheureusement, les gens ne disent pas ce qu'ils veulent faire. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est de faire une coalition qu'on appelle la plateforme. Cette plateforme-là, c'est la plateforme des hommes aigris et jaloux. Des gens qui ont échoué et qui n'ont rien apporté à cette place. Comme eux, ils sont jaloux du travail que le chef de l'État fait, ils commencent à former un bloc. Un bloc. Regardez, dans le discours, on a parlé de la libération de Laurent Gbagbo. Ils ont commencé à former un bloc entre eux. Ils sont en train de faire des réunions en Europe, partout. Ils ont organisé des gens sur des réseaux sociaux. On leur donne beaucoup d'argent. On leur donne beaucoup d'argent. Et ces gens-là sont allés former maintenant une plateforme que Bédié est à la tête. Puisque Bédié a l'argent, il est riche. Sous le président Ouattara, il a occupé des fonctions importantes. Il est devenu le président du conseil d'administration. Soro, sous Gbagbo a eu l'argent. Sous le président Ouattara, l'Assemblée nationale a eu l'argent. Donc les deux maintenant forment un bloc. Un bloc pour combattre le président Ouattara. C'est-à-dire avant 2020, il faut que le président Ouattara tombe. Il faut que quelque chose soit créé en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il y ait une guerre. Il faut qu'il y ait des troubles. Donc ils sont allés faire une alliance avec Bédié. Mais le même Bédié qui se dit héritier du feu Boni. Bédié là, quand Oufou est mort, je vous ai dit ici, il a pris des gendarmes pour aller prendre la RTI sous conseil de Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo qui a appelé Bédié pour lui dire va prendre la télévision. Et Bédié a pris les gendarmes, il allait prendre la télévision. Parce que dans notre pays, là, les alliances, là, ça se fait en fonction des intérêts. Moi, je vous explique pour comprendre ça comme ça. Les alliances, là, ça se fait en fonction des intérêts. Bédié, quand Oufou est mort, la première des choses, c'est d'arracher tous les biens du feu Boni. Bédié allait s'asseoir à Daoukro. La femme du feu Boni, Thérèse, on l'a interdit d'avoir accès au salon d'honneur. On l'a interdit d'avoir accès au salon d'honneur. Bédié a laissé Yamoussoukro et puis il allait s'asseoir à Daoukro, un héritier. Tu laisses tout ce que ton père a laissé. C'est-à-dire tout est bien, les richesses de ton père, tu te lèves et puis tu t'assois chez toi à Daoukro. Chers amis, il y a tellement de choses qu'on a. C'est pour ça que quand les gens parlent d'héritage, moi j'ai honte. Et puis quand tu as été l'héritier du feu Boni, tu ne combats pas son premier fils. Son premier ministre là, Oufou a justifié, il nous a tout dit ici. Il dit que Ouattara là, c'est son compatriote. Et que c'est les hommes politiques, les adversaires qui traitent le président Ouattara d'étranger. Ce sont les adversaires, ce sont les opposants qui traitent le président Ouattara d'étranger. Mais pour lui, Oufou Boni, le président Ouattara est un Ivoirien. Mais Bédié a dit dans ce pays, il ne veut pas. Il allait écrire livre même, et puis il l'a mis dedans. Et il a parlé d'ivoirité. Mais l'ivoirité, là, c'était le président Ouattara. C'était rien que pour le président Ouattara. Et Laurent Gbagbo a confirmé ça. Laurent Gbagbo a confirmé sur Guy Robert. Quand ils ont créé l'article 35, rien que pour écarter le président Ouattara. Le président Gbagbo l'a confirmé sur Guy Robert. Ils ont créé l'article 35, rien que pour écarter un individu, une seule personne. Chers amis. Donc voilà les réalités. Bédié ne peut pas être l'héritier du feu Boni. Il ne peut pas. Quand il s'assoit à Daoukro et puis ensuite il se moque des gens. Moi je trouve ça ridicule et puis je trouve ça honteux. C'est pour ça que ici, là, moi j'ai salué le discours de Kandia. Kandia a parlé comme une femme responsable et elle lui a dit ce qu'elle pense. Et moi j'étais d'accord avec les propos de Kandia et je soutiens avec dernière fermeté les propos de Kandia. Parce qu'un homme comme Bédié comme ça, quand tu as traumatisé les Ivoiriens, quand les militants, tu as arrêté des cadres du RDA que tu les as mis en prison. Quand tu as semé la haine, la division entre les Ivoiriens et que tu as cet âge qu'on te pardonne. Tu deviens le président du conseil d'administration. Ta famille, toi et ta femme, vous êtes payé à 1 million et à 130 millions de francs CFA par mois. Tu es payé à 130 millions de francs CFA par mois. Avec qu'on a dit. Sa femme touche 30 millions, lui touche 100 millions. Je dis bien par mois, pendant que nous, les Assous, on souffre. En exil partout, au Niger, au Libéria, dans les camps de réfugiés, des milliers d'Ivoiriens souffrent. Vous allez, les jeunes même là, ils cherchent l'argent pour réaliser leurs projets. On n'a rien. Mais tous ces milliards là, ça va à Daoukro.
J'étais ici quand je vois les cadres du RDR et autres prendre des cortèges, aller à Daoukro matin, midi, soir. C'est moi qui leur ai dit ici. J'ai dit Daoukro, vous partez matin, midi, soir, il y a des cortèges et puis vous n'avez plus des yeux sur les autres Ivoiriens. Là. Ça va retomber sur vous. Bédié là, il ne vous a pas encore pardonné. Bédié, c'est un hypocrite. Bédié là, il est très hypocrite. Bédié n'a pas encore oublié. Ce que vous êtes en train de faire là, vous le rendez fort, tôt ou tard. J'ai dit ça à des cadres, mais je ne vais pas citer leur nom ici. J'ai dit aux cadres que ce que vous êtes en train de faire à Bédié, le fait de tout donner à Bédié et fermer les yeux sur les autres Ivoiriens que nous sommes, ça va retourner contre vous. Oui, beaucoup m'ont appelé ici pour se dire, Zasso, tu avais raison. J'ai dit, moi, je ne suis pas là pour vous mentir. Dans un pays, dans une république, il faut arrêter de faire trop monter les gens. Des gens qui ont créé le désordre, la haine, la violence, dans un pays à un certain moment donné, il faut leur donner des limites. Il faut leur donner des limites. Le RDR et le président Ouattara ont trop fait monter Bédié. Aujourd'hui, Bédié est en train de démontrer au président Ouattara que, comme j'ai eu l'argent, tu m'as tout donné. Les conseils d'administration, les directeurs de PCA, les directeurs de quoi, tu as donné à mes amis. On a cotisé. Ils sont venus me donner beaucoup d'argent. Je suis riche. Je vais maintenant place ta place, moi Bédié, pour régler mes vrais problèmes. Je vais venir prendre ta place pour régler mes vrais problèmes. Maintenant, c'est Bédié même qui combat maintenant le président Ouattara. Non, cher ami, tout ce que le président Ouattara a dit dans son discours, c'est clair. C'est pour ça qu'il dit, quand il regarde le RDR, là, il regarde leur plateforme, là, il n'y a rien dedans. Plateforme, là, il n'y a rien. Que le PDCI d'avant, là, le PDCI dont Bédié parle, là, ce n'est plus la même chose. Parce qu'une grande partie des cadres du PDCI aujourd'hui sont avec le président Ouattara. Bédié est en train de reconstituer un groupe de haineux, un groupe de tribalistes, des xénophobes, des gens qui se replient sur leur ethnie pour continuer de nous diviser. C'est eux qui sont actuellement dans la plateforme. Et regardez la libération de Gbagbo, chers amis. Regardez la libération de Gbagbo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont battus. Eux-mêmes, ils se sont battus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés partout pour tout faire. Soro a commencé à faire des déclarations. Il faut que Gbagbo soit libéré. Il faut que Bédié soit libéré. Donc la justice, là, pour eux, ça ne veut plus rien dire. À un certain moment, ils se sont mis dans une logique de la libération de Gbagbo. Des gens hier qui ont dit que Gbagbo est mieux à sa place, Gbagbo à la CPI, parce que Gbagbo a tué des gens et que Gbagbo a commis des crimes. Bédié et Soro qui l'ont dit. Hein. Subitement, les mêmes se lèvent maintenant pour dire non, qu'à libérer Gbagbo. Quel était l'objectif final? La libération de Gbagbo, Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire, ils vont créer des troubles. Ils vont créer des troubles, ils vont créer des palabres, ils vont créer des guerres. Parce que les militants, là, eux, ils ne comprennent pas. Demain, quand on va leur dire, descendez dans la rue, comme Soro a 8000 soldats, ils vont descendre dans la rue, et puis Soro va lancer ses soldats, et puis on va commencer à s'entretuer. On va dire, ah, c'est le président Ouattara qui a fait des carnages, il a tué des gens, il a fait ceci, il a fait cela. C'est pour ça que moi, l'autre fois, j'ai salué le courage de Bensouda. J'ai salué le courage de Bensouda. Gbagbo est libéré, il n'a qu'à rester auprès de sa femme, Nadi Baba. Il n'a qu'à rester auprès de sa femme, Nadi Baba. Et puis nous, on va organiser les élections de 2020. Ceux qui ont des projets, qui ont des programmes de gouvernement, vont venir proposer leur programme de gouvernement. Et je dis à Bensouda de continuer de donner, de dire à Nadi Bamba de donner des conseils à son époux, à son mari avec qui elle vit. Affaire de politique, là, il n'a qu'à lever sa main dedans. Et Nadi Bamba n'a qu'à nous aider. Pour choses comme ça, on n'a qu'à nous des autres, Bensouda. Tous ceux qui ont dirigé ce pays dans la violence, dans la haine, qui ont tué, il ne faut pas que ces gens soient candidats en 2020. Parce que les Ivoiriens sont trop morts. Et tous, ils espéraient de la libération de Gbagbo. Parce que c'est ça en Côte d'Ivoire. Des alliances pour détruire, pas des alliances pour construire. Des alliances pour détruire, pas des alliances pour construire. Des alliances pour détruire, pas des alliances pour construire. Voilà aujourd'hui. John Soro rejoint Bédié. Parce que l'objectif final, c'est créer l'instabilité en Côte d'Ivoire. Créer le désordre en Côte d'Ivoire. Chers amis, le serpent n'est pas encore mort. Le discours que le chef de l'État a tenu et le discours de Bédié, Soro, vous avez vu la différence. Soro nous a montré sa mauvaise foi. Il nous a montré qu'il n'est pas honnête. Il nous a montré qu'il n'est pas sérieux. Il fait croire aux gens que lui, il est la victime. Mais en réalité, Soro n'est pas la victime. Il n'est pas une victime. C'est nous qui sommes les victimes. Il faut qu'il arrête de se faire passer par une victime parce qu'il a tout obtenu de façon facile.
Soro a eu la vie facile et il veut qu'on lui donne tout de façon facile. Malheureusement, ça ne sera pas possible parce que nous sommes en train de construire un État civilisé. Un pays où les citoyens qui veulent diriger ce pays doivent proposer. Quand on a été à la tête de la FESI, quand on a dirigé la FESI et qu'on a été Premier ministre, parce que moi je vois des gens qui parlent, je les écoute. Moi, Zazola venait me dire, John Soro, il a géré la FESI. Il a été à la tête de la FESI. Quand il a pris le Nord là, venez me dire qu'est-ce qu'il a fait de l'école dans le Nord. Quand John Soro a pris le Nord là, qu'est-ce qu'il a fait de l'école dans le Nord? Est-ce que vous pouvez venir me parler? Venez me dire ce qu'il a fait. Quand vous faites vos vidéos là, venez me dire, qu'est-ce que Soro, quelles sont les réformes qu'il a fait au niveau de l'école dans le Nord? Il a été Premier ministre de Gbagbo. Venez me dire quelles sont les réformes qu'il a fait au niveau de l'école quand il était Premier ministre. Il n'a rien fait. Aujourd'hui, tellement il a détruit l'école, il dit maintenant lui va aller fréquenter aux États-Unis. Il va aller poursuivre ses études aux États-Unis. Mais c'est une insulte aux élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. C'est une insulte. Et de lui s'en fout de votre université. Lui, là, il a son argent. Il a eu beaucoup d'argent. Gbagbo lui a donné beaucoup d'argent. Lui, ça a étudié aux États-Unis. Mais moi, ce que je veux dire au président Ouattara, transmettez mon message au chef de l'État, à tout le monde et au ministre Ahmed Bakayoko. Dites au ministre Ahmed Bakayoko, au président Ouattara, monsieur le président, John Soro là, il ne faut pas qu'il va sortir de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, il ne faut pas Soro va sortir de la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à rester là-bas. Il n'a qu'à rester en Côte d'Ivoire, il va aller à l'école. Il n'a qu'à rester en Côte d'Ivoire pour aller à l'école. Il ne faut pas, il va sortir de la Côte d'Ivoire. Ce qu'on a commencé là, on va terminer. On va tous rester en Côte d'Ivoire pour que les élections se passent très bien en 2020. Pour ne plus qu'il y ait ce désordre dans ce pays. Il ne faut pas que le chef de l'État, le ministre Ahmed Bakayoko, ne fasse pas de l'erreur de laisser John Soro sortir de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, c'est verrouillé, mais il y a des petites erreurs qu'il ne faut même pas faire. Il y a une école en Côte d'Ivoire, c'est lui qui a détruit l'université. On vient de créer des grandes écoles, il n'a qu'à aller s'inscrire là-bas. Il va faire ses études en choses. Comme il veut un billet ou quoi, il va poursuivre ses études là-bas. Allez-y transmettre mon message au ministre Ahmed Bakayoko. Que Zasso dit, ne laissez pas John Soro aller étudier aux États-Unis. Il n'a qu'à rester dans Côte d'Ivoire. Parce qu'il dit, comme lui, il a laissé fauteuil, il va maintenant s'asseoir à la présidence. Il a oublié que dans ce pays, il a commis beaucoup de crimes. Ça ne lui dit rien. Il va maintenant s'asseoir à la présidence. Chers amis, le chef de l'État a parlé. Il a tout dit. Dans son discours, il a tout dit. Aujourd'hui, c'est l'un des chefs d'État. Et je dis souvent aux gens, quand Oufo Boigny ne s'est pas trompé. Alors, moi, j'ai dit Oufo Boigny dans sa tombe, je lui dis merci. Je lui dis merci parce que, en réalité, tout ce qu'il a fait pour Ouattara, il l'a formé. Il a formé le président Ouattara. Aujourd'hui, là, tout est en train de payer. Chers amis, est-ce que vous saviez qu'il y a en Côte d'Ivoire, il y avait une seule entreprise de ciment au temps de Gbagbo. On avait une seule entreprise de ciment en Côte d'Ivoire. Mais quand on avait la seule entreprise, bon, il y avait beaucoup de ciment. C'est-à-dire ciment là, on a une seule entreprise, puis ciment là, il y en a plein, il y en a waouh. Aujourd'hui là, on a 5 entreprises de ciment sous le président Ouattara. Mais il n'y a même pas ciment. Il n'y a même pas ciment. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens sont en train de s'investir dans l'immobilier. Les Ivoiriens sont en train de construire. Les Ivoiriens travaillent. Le président a facilité la tâche à beaucoup d'Ivoiriens qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Et c'est l'objectif final du combat du président Ouattara, l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont devenus des hommes d'affaires. Alors que sous Gbagbo, sous Bédié, on n'a rien connu. Même sous John Soro dans le Nord, on n'a rien connu. On n'a rien connu. Sous Gbagbo, on a construit 2000 agora et parlement. 2000 agora et parlement. Où matin, midi, on s'en soit pour insulter. Donc, les injures sont restées dans nos comportements. Les injures sont restées dans nos comportements, dans notre mentalité. On fait de ça notre affaire. Chaque jour, on insulte. Chaque jour, on insulte. Chaque jour, on insulte. Alors qu'aujourd'hui, le président Ouattara a tête de mener une grande politique. Les gens qui parlent de la monnaie. Non. Pour changer la monnaie dans un pays, il faut que toi-même, là, toi, tu arrives d'abord à l'intérieur à te nourrir toi-même. Il faut que ce que toi, les produits, ce que tu produis là, il faut arriver à les consommer. Il faut arriver à travailler. Il faut mettre les Ivoiriens au travail.
le secteur du transport, agriculture, partout, il faut que les Ivoiriens occupent des secteurs stratégiques. Il faut que les Ivoiriens soient au cœur de tout. Mais vous ne travaillez pas. Depuis 10 ans, vous n'avez pas travaillé. Vous voulez changer monnaie. Vous allez changer monnaie là comment? Vous allez changer monnaie là comment? Comment vous allez changer monnaie là? Vous ne pouvez pas. Parce que vous ne maîtrisez même pas votre économie. L'économie, c'est la France qui a plus de 1000 entreprises. Vous avez combien d'entreprises? Vous avez combien d'entreprises? Aujourd'hui, le président Ouattara fait de sorte que les Ivoiriens deviennent des entrepreneurs. Que les Ivoiriens deviennent des hommes d'affaires. Et aujourd'hui, il a diversifié les partenaires. Il a diversifié les partenaires. Regardez le pont Henri Konan Bédié, ça nous a coûté cher. Le pont Henri Konan Bédié, ça nous a coûté cher. Mais aujourd'hui, avec les Chinois, on a construit le 3e pont. Actuellement, on est en train de construire le 4e pont. Il a fait venir les Israéliens, les Américains, tout le monde. Comme Ronnie a fait au Ghana. Il est en train de diversifier les partenaires. Alors que quand les autres étaient au pouvoir, à Bouaké, il n'y avait pas de partenaires. Bouaké était bloqué. De l'autre côté ici, il était bloqué. On était dans des slogans et on n'a rien vu. On n'a rien vu. Donc, la politique actuelle menée par le chef de l'État, c'est la meilleure des politiques qui est en train de se réaliser. C'est vrai qu'au niveau de la communication, il y a problème, puisque le chef de l'État lui-même l'a dit au cours d'une rencontre, que la communication de son système n'est pas bon. Et moi-même, j'ai remarqué, les gens communiquent très mal. Les gens sont préoccupés à leur propre personnalité. Des ministres. Aujourd'hui, quand je suis là, je regarde les ministères, je vois sur les sites de certains ministres, chacun se bat pour faire sa promotion. On ne fait plus la promotion de la politique du président Ouattara. Les réalisations, tout ce que le président fait, on ne fait pas la promotion. Chaque ministère fait la promotion de son ministre. Chaque ministère fait la promotion de son ministre. Et ça, je déplore ça. Je déplore ça. Je déplore ça. Pendant que sur les réseaux sociaux, Diom Soro finance des gens, les Franklin Niamsi. Ils mettent de l'argent à leur disposition. De l'autre côté, dans le système, ils sont assis là. Et sur la toile, des gens enflamment le système du président Ouattara. C'est le président Ouattara qui va se défendre sur eux. Parce que les gens sont là, ils sont repliés sur eux. Ils ont pris le pouvoir, ils sont à l'aise, ils ont l'argent, ils ont la sécurité. Donc le reste, eux, ils s'en foutent. Chez eux, le président est là. Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Allez-y leur dire que Zasso dit ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Le président Ouattara fait un excellent travail. Il met les moyens à votre disposition. Mettez les moyens à la disposition des gens pour que les gens travaillent. Il faut que les responsables de communication des ministères se mettent au travail. Vous êtes à la tête d'une république. Vous n'êtes pas à la tête pour vous-même. Le président fait trop. Ouvrez-vous à la Côte d'Ivoire. Ouvrez-vous aux autres. Vous êtes à la tête d'une république et non à la tête de vos entreprises. Allez-y leur dire ça, que c'est Zasso qui dit ça maintenant. Dites-leur que c'est Zasso qui dit ça maintenant. Il faut que la communication soit efficace. Vous laissez le Franklin Niamsi, Diom Soro qui se dit démocrate. Il finance des gens qui attaquent le pouvoir Ouattara, qui insultent le président Ouattara, qui menacent le président Ouattara. Et personne ne parle. Il prend l'argent chez le contribuable ivoirien. On prend l'argent de la République et on donne ça à Franklin Niamsi. Il organise des conférences. Il insulte le chef de l'État. Il insulte le gouvernement. Il dit tout. Mais chaque fin du mois, il a un salaire. Il a un salaire, il est payé. Il est payé. Ce sont des choses qu'il faut changer. Ce sont des choses qu'il faut changer. Et allez-y leur dire que le président travaille, il faut qu'ils aident le président. Il faut qu'ils aident, il faut qu'ils s'impliquent. Il faut que les gens s'ouvrent, il faut qu'ils s'impliquent. Il faut qu'ils comprennent qu'ils sont à la tête d'une république. Et que les autres sont leurs frères. Ils doivent travailler ensemble. C'est pour ça que la prochaine vidéo, je vais lancer un message fort encore au chef de l'État. Parce que depuis des années, je remarque que Bédié, l'opposition, le président travaille. Mais les opposants communiquent plus. Pourquoi? Et partout où tu passes, ils veulent ternir l'image de tout ce que le président Ouattara fait. Mais nous, on ne va pas les laisser parce que nous, là, on aime notre pays. On aime notre pays, donc on ne va même pas les laisser s'installer sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que quand je suis en direct, j'ai dit aux gens, moi, je fais ma part. Mais vous aussi, envoyez la vidéo dans leur inbox. Dites-leur que Zasso dit
Bédié, Soro et le FPI n'ont plus qualité pour diriger ce pays. Ils n'ont pas qualité. Leur plateforme qu'ils sont en train de créer, c'est la plateforme de la haine, de la violence. Tous leurs rêves là, comme on fait avant 2020, soit pour tuer le président Ouattara, ou soit peut-être pour aller tuer, comme on appelle ça, Ahmed Bakayoko, parce que c'est Ahmed Bakayoko qui tient aujourd'hui la sécurité. Ils ont déjà commencé avec leur pasteur. Ils ont commencé déjà, l'esprit de leur pasteur, je vous ai déjà dit, l'esprit de leur pasteur, là, c'est comment. Ils vont dire au pasteur, déjà, il faut préparer la tête des Ivoiriens. Il faut dire que non, Ahmed Bakayoko va mourir, le président de la République va mourir, et puis nous, on va rentrer en action. Essayer de créer une certaine psychose, un certain désordre dans l'esprit des Ivoiriens. On a compris ça. On a compris. Chers amis, dans le discours du président, il nous a clairement démontré que Soro dit que lui, il n'est pas de la droite et qu'il est de la gauche. Comme il est de la gauche, il n'a qu'à maintenant retrouver ses amis. Mais allez-y, il a dit que tout ce qu'on leur demande, c'est de proposer des programmes de gouvernement, des projets de société. Voilà, la violence, ça ne passera plus. Ça ne passera plus, la violence ne passera plus. Il n'y aura plus de guerre parce que nous, là, nos yeux sont ouverts. Voilà, chers amis. Maintenant, concernant, il y a une vidéo qui circule. On dit le président de la République dit, mais j'ai été choqué. J'ai été vraiment choqué. Dans mon pays, des intellectuels, regardez des intellectuels. Le procureur de la CPI a été reçu en fin d'après-midi par le chef de l'État. Ocampo, sur le discours d'Ocampo, voilà ce que le chef de l'État a dit. J'ai été vraiment choqué, hein, j'ai été vraiment choqué. J'ai eu mal, j'ai eu vraiment mal. Le président de la République, le journaliste a posé la question. Christophe Boisvoubier, ce que disent dans le Front républicain, c'est qu'en fait la Cour pénale internationale a été instrumentalisée par la Côte d'Ivoire. Est-ce que de ce fait, il n'y a pas eu de lien très fort entre le procureur de la République et le procureur de la CPI, lui, Morano Ocampo, Nicolas Sarkozy et vous-même, et que cela a abouti à l'inculpation de Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, il n'y a que des juges qui disent finalement le dossier est vide à prouver. Le président répond, il dit je ne le connaissais pratiquement pas. Écoutez bien, il dit je ne le connaissais pratiquement pas. Lui, il ne connaissait pas Ocampo. C'est le président qui répond. Hein. Voilà, je ne le connaissais pratiquement pas. Je l'ai eu au téléphone 1 ou 2 fois. Monsieur Ocampo, le président répond. Le journaliste demande, Monsieur Ocampo, le président réplique. Il dit, Moreno Ocampo, je me suis même fâché avec lui, une fois avec lui. Avec lui, laissons la justice faire son travail. Ce sera plus simple. Et pensons aux victimes, à leurs proches. Pensons à ces 3000 morts. Ces 3000 morts qui ont quand même été massacrés. Nous continuons nos enquêtes pour voir quels sont ceux qui sont responsables des crimes. Chers amis, quand le président a dit ça, j'ai vu des postes. J'ai dit, j'ai vu des postes. Et puis j'ai attrapé ma tête comme ça. J'ai dit, quoi? Le journaliste demande au chef de l'État. Il dit, entre Sarkozy et toi, l'opposition dit qu'il y a peut-être une certaine complicité où il y a ta main derrière. Mes chers amis, c'est depuis combien? 2010, 2011, 2011, 2010. Et le président dit qu'il ne le connaissait même pas. Il ne le connaissait même pas. Il n'a pas dit qu'il n'a jamais reçu Ocampo. Il n'a jamais dit. Le président, on dirait que les gens ne comprennent pas français ou quoi. Alors il a dit que Zasso dit. Vraiment, il est vraiment déçu. Comment des intellectuels. Quelqu'un dit qu'il ne le connaissait même pas. S'il y a eu des liens forts entre le président et quelqu'un, c'est Nicolas Sarkozy. Parce que le président connaît Nicolas Sarkozy depuis des années. Il connaît Nicolas Sarkozy. Le président travaille dans les grandes institutions. Il n'a pas de lien fort avec Ocampo. Ou bien lien fort là, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Pour vous, la lien fort là, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Moi, je vois des intellectuels qui vont chercher même des photos, des vidéos. Regardez ici. Ils sont allés chercher ça, la vidéo
de Ocampo, le chef de l'État. Regardez-moi ces vidéos-là. Le président Alassane Ouattara. L'après-midi, Luis Moreno Ocampo a constitué la dernière étape du programme de visite du procureur de la CPI aux autorités ivoiriennes. L'entretien que lui a accordé le président de la République a duré une demi-heure. Monsieur Luis Moreno Ocampo a déclaré être venu remercier le président de la République d'avoir autorisé et son arrivée en Côte d'Ivoire. Je remercie le chef de l'État de m'avoir invité en Côte d'Ivoire. Et donc ça a été une journée très intéressante. J'ai rencontré toutes les parties, les victimes, les membres du gouvernement, l'opposition. Chers amis, moi, j'ai dit vraiment, j'ai compris. Allez-y là, dit que ça soit dit, pardonnez, arrêtez ça. Vous faites honte. Quelqu'un qui dit je ne le connaissais même pas, il a dit je ne le connaissais même pas. C'est là où un mauvais français, on a parlé là. Il dit je ne le connaissais pratiquement pas. Je l'ai eu au téléphone 1 ou 2 fois. Je me suis même fâché une fois avec lui. Ah! Je vois des gens qui font vidéo comme si le président dit qu'il n'a jamais reçu Ocampo. Non, le président Ouattara dit qu'il n'a jamais mangé avec Ocampo. Il n'a jamais. Ce n'est pas ce que le président vous a dit. Ce n'est pas ce qu'il veut dire, chers amis. Mais qu'est-ce qu'il ne voit pas? C'est ça là. Mais je comprends pourquoi l'opposition n'arrive même pas à avancer. Je vois même des journalistes comme l'André Sylvain Conan, des intellectuels comme Apollos Dante et autres sur les réseaux sociaux qui font sortir des photos le président Ocampo. Mais le président n'a pas dit qu'il n'a jamais reçu Ocampo. Il dit qu'il ne le connaissait pas. Pour peu qu'on vous dise qu'il a un lien entre Sarkozy, Ocampo et le président Ouattara, le président Ouattara dit qu'il n'avait pas de lien, il n'a jamais eu de lien avec lui. Ocampo là, il est procureur de la Cour pénale internationale. Le président Ouattara travaillait au Fonds monétaire international. Il était à la BCAO. Ce n'est pas son ami, c'est ce qu'il est en train de vous dire. Il n'a jamais été son ami. Il n'a jamais été son ami, c'est simple à comprendre. Mais il n'a pas dit qu'il n'a pas invité Abidjan. Parce que vous voulez dire que c'est par amitié entre le président Ouattara Sarkozy et Ocampo que le président Ouattara a fait. Non, la CPI là, c'est sous le régime FPI que la CPI a été reconnue. C'est le président Gbagbo là, en 2003 là, qui allait chercher Ocampo, qui lui a dit de venir enquêter sur les crimes en Côte d'Ivoire. C'est le FPI qui a envoyé Ocampo, c'est le FPI qui allait saisir, c'est le FPI qui a reconnu la CPI. C'est le FPI. Donc nous aussi, on va vous dire qu'Ocampo c'était votre ami, puisque vous êtes allé lui dire de venir enquêter sur les crimes en Côte d'Ivoire. Donc on va aussi dire que vous le connaissez. On va aussi vous dire que vous le connaissez, c'était votre ami. Ce n'est pas son ami. Le président Ouattara, son ami, c'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a été là pendant son mariage. Il a connu Nicolas Sarkozy pendant de longues années. Ocampo là, c'est dans la crise ivoirienne, il l'a connu. Ce n'est pas son ami, c'est ce qu'on veut vous dire. Il n'a jamais dit qu'il n'a pas reçu Ocampo. Le discours est simple. Allez-y là dire que Zasso dit, arrêtez de nous emmerder. Quand vous ne comprenez rien, taisez-vous. Taisez-vous, puis arrêtez de fatiguer les gens. Arrêtez de fatiguer les gens. Ce qu'il a dit est tellement simple, chers amis. Nous avons aujourd'hui en face de nous un grand chef d'État. Je pense qu'on va se concentrer sur le président de la République. On va se mobiliser, continuons de nous mobiliser auprès du chef de l'État parce qu'il a relevé l'image de la Côte d'Ivoire. Regardez, il a répondu aux journalistes, il lui a dit ce rapport par un groupe d'experts qui ne peut faire le meilleur rapport du Fonds monétaire mondial, le gouvernement américain, il a parlé. Parce qu'il y a l'Union européenne qui essaie de dire qui fait des rapports pour critiquer le régime du pouvoir Ouattara. Mais le président Ouattara était clair. Il dit que lui, il est inattaquable. Il dit, lui là, on ne peut pas l'attaquer dans sa gestion des affaires de l'État. C'est-à-dire sa gestion, l'économie, là où il a placé aujourd'hui la Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui va l'attaquer. Mais il s'adressait à l'Union européenne et il prend des exemples pour dire que les rapports de l'Union européenne ne sont pas seulement crédibles, parce qu'il y a des institutions qui sont aussi crédibles que l'Union européenne, qu'on appelait le Millennium Challenge Corporation, la fondation MOESI, il y a la MCC, Millennium Challenge Corporation, et il y a l'Union, il y a la fondation Mo Ibrahim.
qui font des rapports et qui ont reconnu le travail du président Ouattara. Pourquoi les autres ne parlent pas de ça? Et c'est de l'Union européenne seulement, on va nous parler. Non, l'Union européenne, là, ils ont peur parce que le président Ouattara a diversifié ses partenaires en Côte d'Ivoire. Les Chinois sont rentrés en Côte d'Ivoire. Les Américains, les Israéliens et tout le monde aujourd'hui est rentré en Côte d'Ivoire. Les gens sont en train de travailler. Donc, ne nous laissons pas distraire par les rapports de l'Union européenne. Tout ce que l'Union européenne cherche là, c'est de créer une opposition qui va créer des troubles en Côte d'Ivoire et puis ils vont faire du chantage au président Ouattara. Parce que dans notre pays, là, il y a beaucoup d'argent. Le président Ouattara a tenté de relever la dignité du pays. Non, il se cache derrière les opposants en Côte d'Ivoire. Les Européens cherchent, certains pays de l'Europe cherchent à créer un désordre. Donc, ils veulent précipiter des choses, mais on les regarde, chers amis. Allez-y dire aux gens de l'Union européenne que nous, les Assauts dit, nous, la jeunesse africaine, on ne va plus se laisser distraire par vos rapports. On ne va plus se laisser distraire. Au lieu de faire des rapports, allez-y dire à vos opposants, ils n'ont qu'à créer une entreprise, ils n'ont pas commencé à travailler. Ici, là, les opposants, là, c'est des hommes d'affaires. Et les opposants, ce sont des hommes d'affaires. Les gens travaillent, ils ont leurs intérêts dans le pays. En Côte d'Ivoire, nos opposants n'ont rien. C'est des gens qui ont eu la vie de façon facile, ils n'ont pas investi. Tout ce qu'ils veulent, c'est du désordre. C'est pourquoi je voudrais vous donner quelques exemples. Je vous donne quelques exemples. La fois dernière, depuis quelques semaines, on a créé le mouvement Génération 2020. Et je vous ai dit, on va choisir. Regardez, comparez vos gens qui, à tout prix, qui se battent pour leurs intérêts, et qui veulent leur... Il y a certains individus avides de pouvoir. Il y a certains individus qui se battent pour des ambitions personnelles dans notre pays. Eux, ils n'ont jamais travaillé. Ils n'ont jamais rien fait. Mais pour leurs ambitions personnelles, pour leur image, pour leur propre personne, qui rêvent à déstabiliser la Côte d'Ivoire, ces gens-là, on va se débarrasser d'eux. Et on va les éduquer. On va leur dire que la Côte d'Ivoire, elle n'est plus la Côte d'Ivoire d'avant. Regardez aujourd'hui des exemples comme l'actuel président de Madagascar. L'actuel président de Madagascar a 45 ans. À 35 ans, il a été chef de l'État, il a perdu le pouvoir. Aujourd'hui, il est devenu encore président. Mais c'est un homme d'affaires. On l'appelle comme un Ramazou, comme on l'appelle là. C'est son nom là qui me fatigue. Le jeune là, c'est un homme d'affaires. Celui de Madagascar là, c'est un homme d'affaires. L'actuel premier ministre de l'Éthiopie, c'est un homme d'affaires. C'est des jeunes en Afrique ici qui ont travaillé, qui se sont imposés. Aujourd'hui, là, ils dirigent des pays. George Weah est devenu un grand footballeur. George Weah s'est lancé dans les affaires. George Weah, aujourd'hui, dirige, comme on appelle ça, le Libéria. Patrice Talon est rentré dans les affaires. Aujourd'hui, Patrice Talon dirige le Bénin. Alors, des grands chers amis, comment je vous appelle à choisir les hommes? Ici en Europe, là, il faut avoir une histoire avec le pays. Combien d'entreprises tu as créées? Qu'est-ce que tu as apporté au pays? Qu'est-ce que tu as fait? C'est ces gens-là qu'on suit en Europe. On ne suit pas les gens parce qu'ils ont pris des armes. On ne suit pas des gens parce qu'ils narguent, ils manipulent la population. Avec des pages, une page Facebook, une page officielle de Facebook où on met 1,5 million abonnés. Alors que sur les 1,5 million abonnés, il y a pratiquement 6 000 j'aime, 6 000 likes. Ça dit multiplier. Ça dit les multiplier, vous allez voir même que ils n'atteignent même pas 200 000 personnes. Multipliez, vous verrez. Regardez, allez-y sur la page officielle de Guillaume Soro. Il a 1,5 million abonnés. Mais ceux qui mettent j'aime, ceux qui mettent les likes là, ils sont tellement loin d'1,5 million. Ça veut dire que ce sont des abonnés fictifs. Des gens qui n'existent même pas. On paye l'argent pour booster. Booster. Et puis comme ça, quand tu vois, tu dis, oh, mais il est suivi d'air. Non, il n'y a rien. Si tu as plus d'1 million et que les gens like, et puis ils sont à 100 000, et ils sont à 6 000, 10 000, c'est que le reste, c'est faux. Allez-y supprimer. Dites-leur que ça se dit, ils n'ont qu'à supprimer leur page Facebook. Ils n'ont qu'à arrêter de distraire les gens. Tout c'est du fake. C'est du fake, c'est du faux.
C'est du faux. Il n'y a pas de vérité. Tous ceux qui vous diront qu'ils sont populaires, dites-leur que Zasso dit c'est faux. Dites que Zasso dit c'est faux. Moi, je connais comment Facebook fonctionne. Moi-même, je suis ici, on m'a proposé ça. Il y a des gens qui m'ont dit, Zasso, il faut créer une page officielle et puis tu vas booster. Je dis, je ne le fais pas. Celui qui veut venir me suivre, là, il n'a qu'à venir s'asseoir, il va m'écouter. Et je lui parle de façon sincère. Moi, je n'ai pas besoin de tricher sur Facebook pour avoir beaucoup de j'aime, des milliers. Non, je veux parler aux gens. Et les gens, chacun va se lever pour aller parler à son frère. Vous allez vous organiser entre vous pour leur expliquer que voilà ce que Zasso dit. Voilà ce que Zasso rêve de la Côte d'Ivoire. Moi, mon rêve de la Côte d'Ivoire, c'est la paix, c'est la stabilité. Je suis dans la même vision que le chef de l'État. Je ne suis pas dans la haine, je ne suis pas dans l'ivoirité, je ne suis pas dans la xénophobie et je ne me battrai pas pour déstabiliser mon pays parce que les Ivoiriens sont morts assez. Mon combat, c'est la paix, rien que la paix. Mon combat, c'est d'amener la jeunesse à travailler, amener les pouvoirs politiques à faire de sorte qu'en Côte d'Ivoire, les jeunes travaillent. Les jeunes ont besoin de travailler parce que nous sommes trop morts. Nous sommes trop morts. Nous avons été dans les rues pendant des années. On n'a rien obtenu. Aujourd'hui, il faut mettre la jeunesse au cœur du débat politique. Il faut que les jeunes travaillent, les jeunes filles partout. Il faut que l'État fasse de sorte qu'on arrive à intégrer la jeunesse ivoirienne dans les communes, partout. Il faut que ceux qui sont à la tête de nos mairies comprennent que ces fils et filles qui sont dans ces communes sont les enfants de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils fassent de sorte que les gens aient du travail. Voilà le vrai débat que Zasso soulève. C'est tout. C'est voilà le travail, voilà le débat. Moi, je ne suis pas là pour suivre quelqu'un. Me faire aimer par quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je dis à la tête de nos États, mettons des gens qui ont déjà travaillé. Des gens qui ont une histoire avec la Côte d'Ivoire, qui aiment la Côte d'Ivoire, qui ont un engagement pour notre pays, qui donnent leur cœur pour le pays, qui ont un rêve pour le pays, qui ont une vision pour le pays. C'est pour ça que j'ai proposé le ministre Ahmed Bakayoko. C'est pour ça que je vous propose toujours le ministre Ahmed Bakayoko. Parce que c'est un jeune qui a su se construire. C'est un jeune qui a réalisé sa vie. Très jeune, à l'âge de 25 ans, il a occupé des fonctions importantes. Il a occupé des fonctions importantes. Il est devenu, il a été, comme on appelle ça, à la tête du journal Le Patriote. Mais Le Patriote aujourd'hui fait partie des grands journaux, des organes de presse en Côte d'Ivoire qui est beaucoup connu, Le Patriote. Le Patriote, c'est beaucoup d'argent. Parce qu'Ahmed Bakayoko a su gérer ce journal. Il est devenu représentant de Nostalgie. Mais la radio Nostalgie fait aujourd'hui partie d'une grande radio à Abidjan. Il est devenu ministre des télécommunications sur Babo. C'est lui qui nous a donné Internet 4 gigas. 4 gigas, là, sa mère qui a fait rentrer ça en Côte d'Ivoire. 4 gigas. Aujourd'hui, tous on est sur Internet, mais c'est un gros travail. Il a battu sur Babo. Et Laurent Gbagbo était fier de la gouvernance du ministre Ahmed Bakayoko. Le ministre Ahmed Bakayoko est devenu ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur. Ministre de la Défense, il a réussi. Il a réussi. Il a réussi. 67 coups d'État, il a déjoué 67 coups d'État. À l'intérieur comme à l'extérieur. C'est-à-dire ceux qui sont assis au pays là, ceux qui sont assis au pays là, leur rêve là, ils vont faire coup d'État. À l'extérieur, les gens sont à l'extérieur, ils s'organisent depuis l'extérieur pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Même l'esprit se prépare sur les réseaux sociaux. On envoie des individus qui attaquent le régime, qui insultent le président, qui disent matin, midi, soir, ah, demain il y aura la guerre. Ceux qui veulent investir en Côte d'Ivoire, les jeunes qui ont travaillé, ont peur de rentrer en Côte d'Ivoire. Tout le monde a peur parce qu'ils veulent, c'est la psychose. En fait, c'est ce qu'ils veulent créer, rien que pour leur pays. Je vois le degré, je dis, on n'a encore rien compris. Comment toi, tu es assis sur les réseaux sociaux et tu te bats pour que dans ton pays, il y ait le feu. Alors que tu es assis chez les Blancs, tu dors tranquillement. Tu es ailleurs où on te protège. Et dans ces pays où tu vis là, les enfants là ne font pas ça. Ils ne se mettent pas sur les toits pour dire on n'a qu'à brûler la France. On n'a qu'à tuer les Français. Il n'a qu'à avoir la guerre en France. Mais chez nous là, il y a des Ivoiriens qui le font. C'est-à-dire qu'ils ont dépassé le niveau de la haine. Ils sont devenus des sorciers. Et là, ils sont devenus maintenant des sorciers. C'est-à-dire même si on tue leurs parents à Abidjan, s'il y a la guerre, que leurs parents meurent, eux, ils s'en foutent, ce n'est pas leur problème. Eux, ils sont devenus des Bouizigounouans. Chez nous, les bêtés, on les appelle des Bouizigounouans. Donc, battons-nous pour que la sécurité du président soit encore plus renforcée. Et je dis encore au ministre Ahmed Bakayoko, continue de te battre pour lui-même sa propre sécurité. Parce que le serpent n'est pas encore mort. Les gens là, les 2 ans là, il ne faut pas avoir se laisser faire, chers amis. 2 ans là, il ne faut pas se laisser faire. Hein. Les gens, ils sont capables de tout. Parce qu'aujourd'hui, ils sont prêts à jeter les Ivoiriens dans la rue. Pour créer des palabres. Ils sont prêts à assassiner des gens. Ils sont prêts à assassiner des gens. Parce qu'eux là, ils veulent créer un désordre pour prendre le pouvoir à tout prix. Ils n'ont pas de projet de société.
Ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. Ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. Ils n'ont pas de rêve pour les Ivoiriens. Tout ce qu'ils vont faire là, c'est les sacs de riz. Ils vont aller s'asseoir sur Facebook. Et puis ils vont demander aux gens de leur envoyer des sacs de riz. Et puis se moquer des gens. Distraire les gens. Tout leur combat, c'est sur Facebook. Tout leur combat, c'est les réseaux sociaux. Tout leur combat, c'est comment narguer la jeunesse. Prouver que la jeunesse n'est pas encore consciente. Elle n'est pas encore responsable. Donc on peut la manipuler, on peut jouer avec elle. Chers amis, moi je vous adore. Moi je vous aime. Le combat dans lequel on est engagé, on ne doit plus se laisser distraire. Allez-y dire à tous ceux qui crient, qui pleurnichent, que Zasso dit, nous la jeunesse, on a déjà notre candidat. Et notre candidat en 2020, ce sera le ministre Ahmed Bakayoko. C'est lui la fierté, c'est lui la seule personne. Et bientôt, je vais m'engager vis-à-vis du RHDP. Je dirai au cadre du RHDP. Je dirai toujours au président Ouattara, 2020 là, il faut donner le pouvoir à Ahmed Bakayoko pour plus de stabilité. Il ne faut pas te tromper. Ne vous trompez pas. Ne choisissez plus autre candidat. Parce que les autres candidats, Soro n'a pas perdu. Soro n'a pas perdu. Si vous prenez d'autres personnes demain, vous allez voir ce qui va se passer. La seule personne que Soro respecte et qui est jeune comme lui et qui est conscient, c'est Ahmed Bakayoko. Ne faisons pas l'erreur. C'est pour ça que bientôt je rentre à Abidjan pour lancer officiellement notre mouvement Génération 2020. Pour lancer notre mouvement Génération 2020 pour poser le débat parce que c'est la jeunesse qui doit choisir. C'est à nous de choisir notre président. Nous allons dire au chef de l'État, tu nous as ouvert la porte. Nous, on te fait confiance, on t'aime. Ta retraite, là, nous, on va assurer ça. On va se battre pour que ta retraite... Entre nous, là, on va se respecter. Mais si c'est les vieux, là, les gens vont faire chantage. Si on met encore quelqu'un qui est plus âgé qu'Ahmed, là, les gens vont faire chantage dans le pays, là. On n'a qu'à mettre Ahmed, on va lui donner tout le pouvoir. Vous allez voir que chacun va se travailler dans ce pays. Plus on sera préoccupé à travailler, on ne va plus faire de coups d'État. Plus on sera préoccupé à travailler, on ne sera plus dans les débats politiques. On va passer à autre chose. Les Ivoiriens vont travailler. Nous, les Assos, on est là pour parler. Mais pendant que les Assos parlent, il a déjà commencé ses affaires. Ah oui, moi aussi, vous pensez que je dors. Moi, je ne dors pas. Hein? Ah non. Moi, je ne dors pas. Le combat qu'on mène là, c'est d'amener le chef de l'État à continuer de faire encore plus d'efforts pour que chaque citoyen en Côte d'Ivoire, que tu sois enfant de pauvre, mais avec ce que tu as appris, tu as une place dans le pays. L'État t'apporte ton appui. L'État t'ouvre les portes. Et toi, tu profites des portes que l'État va t'ouvrir pour te construire toi-même. Voilà le combat des Assos. Au Nigeria, au Ghana, partout, les jeunes sont au travail. Au Nigeria, au Ghana, partout, les jeunes sont au travail. Non, Dimitri, on ne peut pas prendre Diagri, Diabaté. On dit nouvelle génération. Les Diagri ont pris de l'âge, il faut laisser ça Diabaté. Hein? Il faut laisser, on parle de votre génération maintenant. Il faut laisser les Diagri là. Elles ont pris de l'âge. Elles ne peuvent pas toujours travailler pour vous. Elles ont fait ce qu'elles pouvaient faire. Maintenant, vous là, on parle de vous maintenant. Diabaté, il faut sortir de cette mentalité des hommes qui ont déjà pris. Il faut maintenant revenir aux alentours là. Aux alentours là. Tous les chefs d'État sont jeunes. Il faut un excellent travail. Il faut arrêter les histoires de Gon Coulibaly, les histoires de Diabaté, laisser tout ça là, des Bédier. C'est nous ramener toujours dans le même système. Il faut changer, il faut mettre une nouvelle classe d'hommes politiques comme en France, au Madagascar, en Éthiopie, au Bénin, partout. Voilà le vrai changement dont on a besoin. C'est tout. Laissez les histoires de Gon Coulibaly, de Diagri, Diabaté, laissez tout ça. À vous de les convaincre. Dites aux aînés que nous là, ils peuvent faire notre affaire. Reposez-vous. Vous allez occuper d'autres fonctions pour accompagner la Côte d'Ivoire. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous aime. Vous étiez tout à l'heure à 1200. C'est vrai, on va arrêter parce qu'il se fait tard. En tout cas, le discours du chef de l'État a été un très grand discours. Oui, un très très grand discours d'une grandeur. Un discours qui a caractérisé la personne du chef de l'État, un discours de qualité. Un discours où l'homme a démontré que son combat premier, c'est la Côte d'Ivoire. Son souci premier, c'est la Côte d'Ivoire. Il a un grand amour pour la Côte d'Ivoire. Allons-y, dites merci à Houphouët-Boigny dans sa tombe. Si vous partez à Daoukoro, à Yamoussoukro, dites que Zasso dit, allez-y sur la tombe du vieux. Quand je vais arriver à Abidjan, je vais aller sur la tombe d'Houphouët-Boigny. Je vais aller dire merci à Félix Houphouët-Boigny. J'ai dit merci pour tout ce que tu as fait. Merci parce que tu nous as donné le président Ouattara. Merci parce que tu nous as donné le président Ouattara. Aujourd'hui, notre pays est en train de se relever. On atteint un certain niveau au plan économique. À l'interne comme à l'extérieur, la Côte d'Ivoire aujourd'hui respectée. On a repositionné la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire merci, mille merci
1000 merci au ministre Ahmed Bakayoko. 1000 merci à Montano, qui fait un excellent travail au plan diplomatique, au Alcis Djedje, tout le monde, qui aujourd'hui, des cadres qui ont compris et qui se mettent au service. Je voudrais saluer le Premier ministre Gong. Je voudrais saluer tout le gouvernement, tout le monde pour tout le travail qu'ils abattent. Il faut qu'on aille encore plus fort. Il faut maintenant desserrer les choses. Il faut tendre la main à la jeunesse. Il faut approcher la jeunesse. Il faut parler avec la jeunesse parce que c'est au cadre d'aller vers la jeunesse. Créer les trucs pour que les jeunes soient véritablement intégrés dans toute la Côte d'Ivoire. Il faut vraiment revoir la politique. Le président Ouattara l'a dit. Il dit qu'il va mettre l'accent sur le combat, sur le côté social. Mobilisons-nous pour que ce côté social soit une réalité en Côte d'Ivoire. Il faut que le côté social soit une réalité parce qu'une fois que la politique sociale est bien engagée, vous allez voir que les jeunes vont sortir de la pauvreté et de la misère. Arrêtons de suivre des hommes qui ne peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire. Arrêtons de mourir pour les gens qui ne peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire. Arrêtons de suivre des voyous, des bagarreurs, des gens qui ont l'esprit de vengeance et de haine, qui sont dans la xénophobie, le tribalisme. Il faut arrêter de les suivre. Ils n'ont pas de rêve. Ils n'ont pas de vision pour vous. Oui, merci, Traoré. Le président Ouattara est un bâtisseur. Suivons le bâtisseur et nous serons dans la continuité de ce qu'il est en train de faire. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. C'est un global.